Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo où je traduis les 1 minute de français. Pourquoi cette vidéo? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont peut-être un petit peu frustrés de voir ces vidéos et de ne rien comprendre, même si je mets sous la vidéo, je mets le français, je ne mets pas le coréen. Donc pour les débutants par exemple, ça peut être très difficile et ça peut être pas intéressant peut-être, même si moi, je pense que c'est très intéressant pour habituer son oreille. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais traduire les 3 vidéos que j'ai fait cette semaine de la minute de français. J'espère que vous apprécierez cette traduction. Si vous avez déjà vu les vidéos 1 minute de français avant, eh bien vous pouvez regarder cette vidéo pour valider ce que vous avez compris, pour vérifier. Et pour les autres, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous sert que je fasse cette vidéo de traduction ou est-ce que non, vous aimez pas? Non. Enfin, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois. Passez une bonne journée, au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais commencer une nouvelle série où je ne parle qu'en français pendant 1 minute. En dessous de la vidéo, j'écrirai ce que je dis en français, mais je ne le mettrai pas à l'intérieur de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? J'aimerais, après, peut-être faire une vidéo chaque jour pour que vous ayez du français à écouter chaque jour et que vous puissiez regarder en même temps ce que je dis en français dessous, mais sans les sous-titres. Parce que quand je fais les sous-titres, ça prend beaucoup de temps et je ne peux pas vous donner une vidéo par jour. Bien sûr, je continuerai à faire les autres vidéos, les Plangso, Ilgi et tout ça, de temps en temps, avec les sous-titres dans la vidéo. Et là, j'ai mis mon chronomètre. Il reste 20 secondes. Donc j'ai encore 20 secondes pour vous parler. J'aimerais que vous me donniez des sujets sur quoi je pourrais parler pendant 1 minute, quelque chose qui vous intéresse, n'importe quoi. Ça peut être les pommes, les poires, l'actualité, l'informatique, Internet, la présidente de la République coréenne, n'importe quoi. Bon, c'est vrai que la politique c'est un peu chiant, c'est pas super. Je vous laisse, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt, au revoir. Bonjour tout le monde, vous aimeriez savoir comment faire pour étudier mieux en se fatiguant moins? Si oui, regardez cette vidéo. Vous savez, il y a quelques années, j'ai étudié beaucoup de langues à la fois. Et pour étudier toutes ces langues en même temps, j'ai développé quelques astuces. Parmi elles, étudier moins pour étudier plus. Donc, pour étudier chaque langue, j'étudiais chaque langue 15 minutes et je faisais des pauses entre chaque langue que j'étudiais. Cela me permettait de mieux me concentrer sur chaque langue que j'étudiais. Et quand je n'étudiais que le coréen, j'étudiais environ 30 minutes et je faisais une pause de 5 minutes à chaque fois. Bien sûr, pendant cette pause, je ne regardais pas Internet ni autre chose qui pouvait me distraire, je me reposais vraiment. Et cela me permettait de me concentrer toujours sur le coréen, sans être fatigué, sans me lasser de l'étude et toujours en prenant beaucoup de plaisir. Avez-vous déjà essayé cette méthode ou connaissez-vous d'autres méthodes pour mieux vous concentrer, pour étudier et surtout pour moins vous fatiguer, pour être moins là? Dites-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo un peu plus longue, un plan Ilgi pour vous dire toutes mes techniques d'apprentissage. Bon, je vous laisse, au revoir, à bientôt. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je suis obligé de parler de Park Geun-hye. Park Geun-hye, la présidente coréenne qui a donc été destituée. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai lu qu'elle avait été destituée, mais qu'il fallait encore que ce soit validé par la Cour constitutionnelle coréenne et qu'elle avait 6 mois pour valider cette destitution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que cette destitution sera validée? Est-ce que Park Geun-hye va résister jusqu'au bout pour ne pas partir de ce poste de présidente? Ou est-ce que quelque chose d'autre va se passer? Est-ce que vous pensez que le prochain président coréen sera mieux que Park Geun-hye? J'aimerais que vous me fassiez part de vos impressions dans les commentaires. Je sais, vous en avez peut-être marre d'en entendre parler, est-ce que je pense que les news en Corée parlent tout le temps de ça, de Park Geun-hye, Park Geun-hye, Park Geun-hye tous les jours. Mais en parlant en français, cela vous permet aussi d'apprendre les mots destitution, cour constitutionnelle. Et moi, comme je vais les regarder en coréen aussi après, ça me permettra d'apprendre ces mots, parce que je les connais pas. Ah, il y a l'Assemblée nationale aussi, c'est l'Assemblée nationale qui a voté cette destitution, n'est-ce pas? Bon, je vous laisse, au revoir, à la prochaine fois.